Et bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. On m'en avait réclamé il y a quelques temps. On m'a demandé si j'étais toujours là, si j'allais venir poster des messages. Donc ceci, je pense, est la dernière vidéo de la chaîne Petite Fleur de Lumière. J'ai eu vraiment la possibilité depuis ces 5, 6, 7 dernières années de guider, d'orienter les gens, les âmes vers leur propre lumière. J'ai vraiment fait de mon mieux, mais je sens qu'aujourd'hui le support internet ne me correspond plus. Voilà. J'ai eu une page il y a maintenant que j'ai arrêtée il y a maintenant bientôt 1 an. Cette page, elle s'appelait Illumine-nous. Elle a eu un franc succès. Et en fait, j'ai eu une grande période de nostalgie suite à l'arrêt de cette page, ce qui m'a conduit à ouvrir cette chaîne YouTube pour pouvoir m'offrir un temps très doux, très délicat, une transition, pour continuer quand même à envoyer les messages qui m'étaient donnés par la reliance. Voilà. Donc, à l'arrêt de ma page Facebook, j'ai souhaité revenir un petit peu plus dans la terre, dans l'ancrage, dans la matière et surtout dans l'incarnation. Sachez que s'il y a un message à prendre aujourd'hui, c'est celui-là. Revenir à notre incarnation, à la matière, au concret et surtout à l'action. J'ai été pendant longtemps exposée sur les réseaux. J'ai rencontré une certaine forme de succès qui m'a nourri, qui m'a apporté énormément confiance en moi. Parce que j'ai pas eu un parcours scolaire très ressourçant. Et donc cette petite parcelle de notoriété que j'ai eue à un moment donné m'a permis de nourrir mon estime de moi, ma capacité à aider les autres. Et puis ça m'a ouvert à de très belles rencontres, puisqu'à l'époque je faisais des consultations par internet. Et donc j'étais en visuel avec les personnes, vous savez, par Skype ou rendez-vous visio, ou par téléphone. Et puis au bout d'un certain temps, ce qui m'a beaucoup frustrée, c'est la barrière du virtuel. Et ça a été l'objet de mon arrêt. J'ai eu envie de rencontrer en présentiel les gens que j'allais pouvoir peut-être aider dans ma vie. Et puis à l'arrêt de cette page, il y a eu un message pour moi très personnel. Il y a donc en décembre 2019, j'ai eu l'information que je devais vraiment me rapprocher des enfants. Alors j'avais aucune idée du comment, j'avais aucune idée du quand, mais j'avais cette intuition qu'avec les enfants, il allait se passer quelque chose. Alors j'ai rien fait, j'ai laissé faire, je me suis laissée emmener par la vie, j'ai continué à honorer mes engagements jusqu'au bout, et puis j'ai ouvert cette chaîne et j'ai continué, voilà, à envoyer des messages en lâchant prise, vraiment avec l'idée que peut-être j'allais pouvoir faire quelque chose avec les enfants. Et puis maintenant, il y a 3 semaines de ça, j'ai eu comme un fort élan intérieur, une grande intuition, qu'il fallait que je m'inscrive, vous savez, sur un site de babysitting, des choses comme ça, pour pouvoir me rapprocher justement du monde de l'enfance. Et en discutant avec une amie, en lui confiant cette idée que j'ai eue, elle m'a fait l'énorme cadeau de me mettre en relation avec une structure Montessori. Et du coup, donc je ne travaille pas du tout en tant que babysitter. Donc je travaille maintenant en tant qu'éducatrice dans un collège-lycée Montessori, ici chez moi dans le sud-ouest.
Et je dois vous avouer que c'est moi qui apprends beaucoup de choses. Ça me fait beaucoup de bien parce que longtemps on m'a considérée un petit peu comme, vous savez, dès qu'on est dans le soin, dans la guidance pour les autres, ça a été très handicapant pour moi, très lourd à porter ce statut de enseignante, éclaireuse, parce que profondément dans mon cœur, j'ai tellement envie que l'autre perçoive sa propre lumière, celle que moi-même je me suis tout simplement autorisée à diffuser dans le monde à un moment précis. Et avec les enfants, je retrouve beaucoup d'humilité. Je retrouve de la vulnérabilité. Et surtout, je retrouve quelque chose que j'avais perdu depuis très longtemps. C'est le fait de juste apprendre. Donc là, ce matin, j'ai fait des maths. j'ai retourné dans les tables de multiplication, vous voyez, donc dans du très concret. Et nos civilisations très anciennes étaient pour la plupart des très grands philosophes, mathématiciens, des êtres dotés d'une intelligence vraiment divine. Et tout était en symbiose, la science et la spiritualité, fut un temps. J'ai confiance, je pense que nous allons y retourner, grâce à la physique quantique, grâce à tout ce qui se vérifie aujourd'hui dans la matière. De toute façon, les choses, mes amis, vont s'accélérer. Nous n'allons plus pouvoir considérer les synchronicités comme simple hasard de la vie. L'étau se resserre, vraiment. Vous allez assister à ce que vous pouvez considérer comme étant des miracles, mais il va falloir vous habituer parce que le miracle, dans quelques années, n'en sera plus un. Le miracle n'est pas quelque chose de surnaturel. Le miracle n'est pas quelque chose qui arrive comme ça une fois de temps en temps, tous les 10 000, 1 million d'années. Le miracle, avant tout, c'est un état d'être, c'est se laisser exister une vérité à l'intérieur de soi, la nourrir pleinement, entièrement, et avoir la foi que cette vérité va émerger de la terre. Alors bien évidemment, nous sommes tous et toutes impliqués dans cette période grandissante que nous vivons, à justement entretenir, cultiver nos foi. La graine la plus importante qui va nous être donnée de chérir, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. Ayez confiance que tout est pris en charge par votre âme, parce que votre âme a déjà prédéfini tout ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle et tout ce qui va se jouer dans les instants futurs. Ne vous égarez pas, si je puis me permettre, à savoir qu'est-ce qui va se passer demain, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 10 minutes. Vivez pleinement l'instant présent. Il se peut que par moments vous soyez rempli de choses plus lourdes, d'énergie plus basse, de troubles émotionnels, de troubles psychologiques parfois, un mental qui surchauffe, qui turbine, qui ne vous laisse pas dormir, qui vous empêche même de dormir. Votre médicament à cela, mes amis, je pense que c'est la contemplation de la nature. La seule chose digne et vraie qui m'ait été donnée de recevoir au cours de ces derniers mois, c'est ça. C'est que la vérité repose en la nature. Donc, dès que vous êtes stressé, pris à des angoisses, à des choses qui viennent troubler votre sanctuaire intérieur, rapprochez-vous des arbres, allez respirer. Retournez le problème sur l'arbre quelque part en vous mettant à sa place
Et demandez-vous comment l'arbre réagirait à ce type de problématique ou à ce type de stress. Et vous allez voir, c'est magique, parce que tout va être transmuté, alchimisé. Alors vous allez me dire, oui mais l'arbre il n'a pas des factures à payer, l'arbre il n'a pas des problèmes de santé, l'arbre il n'a pas ceci, l'arbre il n'a pas cela. Certes, mais ce que je peux constater c'est que l'arbre il passe l'hiver, il passe l'automne, il passe le printemps, il passe toutes les saisons dans une verticalité très enracinée. Et je pense qu'à l'image d'un grand arbre ou d'un tout petit arbre, nous pouvons nous inspirer de cette verticalité, c'est-à-dire de cette colonne vertébrale très droite, très ancrée, que rien ne puisse venir nous perturber, nous déraciner de notre paix profonde. Alors tout ceci repose sur une hygiène énergétique, bien évidemment. Je vous invite fortement cette année à mettre en place des pratiques telles que le yoga, pourquoi pas, des balades en nature, de la marche. Rapprochez-vous éventuellement de vos animaux, des personnes avec lesquelles vous sentez qu'il y a un lien fraternel. Et surtout, faites ce qui vous plaît. Voilà. Vous voyez, moi quand j'ai posé cette intention il y a en décembre 2019, c'était pas vraiment une intention, j'ai reçu une idée de peut-être faire quelque chose avec les enfants, en tout cas d'apporter ma contribution. Je n'avais vraiment aucune idée de comment les choses allaient prendre forme. J'ai tout simplement fait confiance à ma guidance, à l'univers, et j'ai tout simplement laissé venir à moi. Alors bien évidemment, je suis passée à l'action entre-temps. Vous voyez, j'avais commencé des petites démarches en agence de babysitting, j'en ai parlé à une amie, et puis tout s'est orchestré. Et sachez que ça va aller de plus en plus vite, de plus en plus vite et de plus en plus vite. Nos manifestations vont vraiment aller de plus en plus vite à arriver à nous. Le temps s'accélère. Tous les problèmes de santé qui émanent en ce moment sont le signe d'un manque de paix intérieure. Donc vraiment le corps physique va prendre toute sa dimension dans notre époque. C'est là où je vous dis que la science et la spiritualité sont en train de créer un vrai pont. Il ne sera plus question d'éloigner les mots de l'esprit avec les mots du corps. Voilà, nous allons vraiment créer une passerelle plus directe, plus franche, plus fluide. Et puis la France va vivre une fin d'année et encore quelques années de profonde transformation, des mouvements pas toujours confortables, soyons honnêtes. Comme je vous l'ai dit, l'étau se resserre, autant dans la lumière que dans l'ombre. Nous avons choisi une planète faite de ces deux polarités. Sachez que je ressens profondément que c'est une incarnation très difficile, certes, mais c'est une époque, c'est du jamais vu. Voilà, c'est vraiment du jamais vu. Et pour la plupart d'entre nous, nous irons, quand nous aurons terminé cette mission, nous irons bien évidemment sur des plans plus vibrants, plus en couleur, plus en amour. Mais pour l'instant, c'est cette planète-là qui a besoin de nous, en tant qu'aide fraternelle. Donc n'oubliez pas qu'ici c'est une mission. Voilà, donc ancrez-vous profondément dans la matière. Ne cherchez plus vraiment à connaître vos missions de vie, à savoir qu'est-ce qui va se passer demain, avec qui, comment et à quelle heure. J'ai envie de vous dire ça, on s'en fout, on est tous venus pour la même chose. On est venus pour installer ici un climat de paix, d'amour, de fraternité. Et tout ça, toutes ces valeurs doivent se vivre à l'intérieur de nous, dans notre propre relation à nous-mêmes, dans notre propre relation avec la nature, avec ce qui nous entoure. Et faisons de notre mieux.
Et arrêtons aussi de nous culpabiliser dès que nous considérons que nous sortons un petit peu du contexte, de la conscience, de la lumière, de la spiritualité, on va dire, très engagée. L'important, mes amis, c'est d'être en paix. Voilà. Donc ne soyez pas trop durs avec vous, parce que ce n'est pas rendre service à l'univers que de vous culpabiliser d'avoir, j'en sais rien moi, acheté quelque chose ou consommer quelque chose qui n'est pas forcément aligné à des grandes valeurs morales et puis qui peut continuer de nourrir certaines industries. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Regardez toute la lumière que vous distribuez depuis, pour la plupart d'entre vous, j'en suis convaincue, des années. Cessons de focaliser sur ce qui ne va pas et mettons notre focale sur tout ce qui va, tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été réussi et qui, sans prétention, sans nous, n'aurait pas pu exister. Parce que à cette heure-ci, je suis convaincue qu'il y a quelqu'un qui peut être en gratitude de vous avoir rencontré. Vous avez été la plus belle personne pour quelqu'un à un moment donné. Ou vous avez été la plus belle personne pour un être en particulier, que ce soit un minéral, un animal, un végétal. Vous avez été la plus belle personne dans la vie de quelqu'un. Et c'est en ce sens que j'avais envie de vous dire ça pour clôturer, je pense, cette chaîne. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres vidéos. Mais je vous remercie profondément d'avoir été fidèle, d'avoir accueilli tous ces messages. Ils resteront disponibles, je ne supprime rien. Ils sont intemporels. Vous pourrez toujours les réécouter, les repartager si vous le souhaitez. Et je sens bien que mon élan maintenant est ailleurs. Voilà, donc j'ai été ravie de pouvoir vous accompagner. J'espère en tout cas avoir pu vous éclairer. Sachez que j'ai vraiment fait de mon mieux. Je remercie ceux qui sont là depuis le début, ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas si longtemps que ça. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous sont chers. Animal, végétal, minéral, humain. Que tous les éléments se synchronisent dans vos vies pour ne former qu'une ronde qui circule et fasse que votre vie soit magique, scintillante, remplie de bonheur, de couleurs, de joie, d'amour, de santé parfaite dans tous vos corps et surtout d'une santé parfaite dans votre cœur. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle incarnation sur ce plan de terre. Chers frères et sœurs, je vous dis à bientôt sur d'autres sphères, sur d'autres lieux, dans d'autres temps. Que la paix soit avec vous. Soyez bénis. Merci.